Les révélations que je vais vous faire voir sont juste fracassantes. Quand on voit qu'on est en train de tuer nos agriculteurs, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer, on est en train de les tuer. Quand on voit toutes les fermes qui sont en train de fermer chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tout ça pour aller faire des fermes-usines. Oui, des fermes-usines où on bouffera que de la merde au final. Ils s'esquintent corps et âme pour avoir une agriculture saine. Et voilà ce qu'on va avoir derrière. Vous savez ce que c'est la folie? Bah c'est ça. Ça, c'est un projet d'agrandissement d'un élevage industriel de poulets et j'espère que vous êtes bien assis. C'est donc un élevage qui se trouve à Perrin, dans la Drôme, et voici le projet. La capacité de l'élevage sera de 142 800 poulets dits standards en simultané, soit un élevage annuel d'environ 1,1 million de poulets. J'invente rien, hein, c'est marqué là. Il est précisé dans le document que les poulets n'auront aucun accès à l'extérieur et que la densité d'élevage sera de 21 poulets par mètre carré. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près une feuille A4 par poulet. La quantité d'émissions d'ammoniac a été estimée à 14 218 kg par an. Ah, j'adore l'ammoniac. Et la consommation d'eau potable estimée à 11 244 mètres cubes. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et alors devinez combien d'emplois vont être créés pour s'occuper d'1 million de poulets? 3. 3 emplois à temps plein pour 1 million de poulets par an. Vous avez aimé les poulets? Vous allez adorer les vaches. En Haute-Vienne cette fois, un projet d'élevage avec 3100 bovins présents simultanément sur l'exploitation. L'objectif de production, 50 jeunes bovins, 35 génisses et 10 vaches grasses par semaine, soit environ 100 bovins abattus toutes les semaines. Ça fait donc à peu près 5000 vaches produites en une année par une seule ferme-usine. Tout ça pour créer 5 emplois directs. Ça fait un emploi direct pour 1000 vaches. Mais rassurez-vous, comme le disait ce député de La République En Marche, l'élevage industriel n'existe pas en France. Franchement, quand je vois ça, ça me dégoûte. D'autant plus quand j'étais en Ariège et qu'on s'est tous battus, toutes les personnes qui étaient présentes sur place, pour pas qu'ils abattent des vaches qui n'étaient pas malades. Qui n'étaient pas malades. Parce que dans le troupeau, il y en avait une de malade qui avait été écartée. Ils ont tout abattu. Ils ont envoyé des dizaines et des centaines de CRS. C'est ça qui s'est passé là-bas. Et quand je vois toutes ces fermes qui sont en train de tomber, quand je vois qu'il n'y a aucune réponse du gouvernement, aucune, rien du tout, que dalle, on leur jette des cacahuètes à la gueule en permanence. C'est exactement ce qu'ils font. Sincèrement, mettez-moi un petit like, un petit partage, que ça puisse circuler. Puis en plus, ça emmerde les trolls, donc c'est très bien. Je vais le dire d'autant plus. Parce que je veux que ces vidéos puissent circuler pour que les gens puissent comprendre ce qu'ils sont en train de faire au quotidien. Ils sont en train de détruire notre agriculture. Ils sont en train de la détruire. Et on bouffera que de la merde. Parce que ça, c'est nourri avec de la merde. Ammoniac et tout ce que tu veux. Puis après, ça sera OGM. Puis après, ça sera piqûre, 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 piqûre. Parce qu'ils adorent piquer. C'est devenu des fous. Franchement, on est en train de laisser disparaître notre France. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est notre France. Et quand un pays a plus de souveraineté alimentaire et qu'on fait des fermes-usines comme ça de merde, eh bien on finit par bouffer de la merde et par tomber malade derrière. C'est exactement ce qui se passe. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, je l'avoue, je suis un gueulard. Oui, c'est vrai, je m'insurge quotidiennement à travers tout ce qui est en train de se passer. Mais parce que là, on parle de ça, mais on peut parler de tout le reste. Est-ce que vous vous êtes baladé dans les centres-villes? Est-ce que vous vous êtes baladé dans les centres-villes? Un magasin sur deux, un commerce sur deux, le rideau est fermé et c'est marqué à louer. Voilà où on en est aujourd'hui. Au profit de quoi? D'énormes centres commerciaux qui font des milliers de mètres carrés. Voilà, c'est ça, au profit de ça. On tue les centres-villes, on tue les petits commerces. Et tout ça pour la grande industrie commerciale. Oui, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Toutes ces grandes enseignes de merde. Oui, toutes ces grandes enseignes de merde, il faut savoir le dire. Tout est en train de mourir dans ce pays, à petit feu, ou à grand feu même. Moi, je dirais même à grand feu. Puis après, il y a le deuxième effet qui se coule, où on voit que tout est en train de mourir. Encore une fois, quand tu te balades dans les centres-villes, eh bien, tu vois de plus en plus de misère, plus en plus de gens qui sont à la rue, plus en plus de gens qui font la manche, plus en plus de personnes qui sont droguées. Ouais, il faut le dire, droguées. Bah ça, c'est la déchéance sociale. Tu te balades, tu regardes ce qui se passe, tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas notre pays, c'est pas notre France. Cette France est totalement en train de s'écrouler. Au profit de qui? Au profit des multinationales, au profit des énarques, au profit de toujours plus grands et toujours plus pourris. Parce que c'est exactement ce qui se passe. On est en train de perdre les valeurs de notre pays. Tous ces petits restaurants, tous ces petits artisans, toutes ces petites fermes qu'on avait tous au bout du village.
Avant, vous aviez un village, il y avait une ferme à l'entrée, et puis une ferme au milieu, puis une ferme à la sortie. Maintenant, quand il y en a une, c'est déjà pas mal. Mais ça fait mal au cœur de voir tout ça. Ça fait mal au cœur de voir la destruction de notre pays qui est totalement en train de sombrer. Tout ça, dans une certaine indifférence. Parce qu'il y a des gens qui réagissent à tout ça, et bravo, grand Dieu merci. Puis il y en a d'autres, non, ils se disent, on va rentrer dans ce système, et puis ça commande des produits pourris, de merde, parce que c'est pareil. Maintenant, on commande tout sur Internet. Tout sur Internet. Ben, quand tu commandes sur Internet, les gens vont plus dans les boutiques. Voilà la réalité. Et tous les petits commerces sont en train de crever. Tout ça pour acheter de la merde. De la merde. Fait à l'étranger. Des fois par des gamins. Des fois par des produits cancérigènes et tout ce qui va avec. C'est ça le nouveau monde. Le nouveau monde qu'ils veulent nous imposer. Bah franchement, je suis désolé de vous le dire. Ouais, je suis un gueulard. Ouais, j'en ai marre. Mais moi, ce nouveau monde, j'en veux pas. J'en veux pas. Et vous savez pourquoi on est en train de rentrer dans ce nouveau monde? Parce que malheureusement, bah, y a bien trop de personnes qui y participent. Faut savoir le dire. Et vous allez le voir dans les commentaires, je vais encore en prendre plein la gueule par certaines personnes. Bien, c'est pas grave. Moi, je préfère la bonne bouffe chez un petit restaurateur, par exemple, ou aller chez un petit artisan, un petit commerçant, aller voir nos fermes. Avoir nos fermes. On n'aura plus rien. Ils sont en train de tout détruire, de tout exploser. Vous savez ce qui me fait le plus mal au cœur? C'est qu'il y a des gens qui s'en foutent. Il y a des gens qui en ont strictement rien à carrer. Il y a des gens qui en ont rien à faire. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est au détriment de leur pays, de leur santé. Oui, de votre santé. Pour les gens qui disent « Oh, je m'en fous, oui, j'achète là-bas, en Chine, en machin, bidule et tout. » C'est au détriment de tout. On est en train de tout perdre. On est en train de tout laisser glisser entre nos mains. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Quand est-ce qu'on sera capable de s'insurger ? J'arrête pas de voir plein de commentaires avec des gens qui disent « Ouais, mais tu sais, Olive, les gens s'en foutent. » Eh bien, c'est à nous aussi d'essayer de faire réagir les choses. Parce que nos méthodes de consommation, nos méthodes d'agir au quotidien, on est aussi responsables. Oui, je sais, les gouvernants, les énarques, on est tout le temps en train de leur taper dessus. Mais on a aussi une part de responsabilité dans notre manière de vivre au quotidien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'on a une part de responsabilité à travers tout ça. On ne peut pas dire que ce n'est pas de notre faute. Bah, c'est nous qui consommons. Les plus gros consommateurs, c'est quand même nous. C'est nous qui allons là-dedans. Alors quand est-ce qu'on sera capable de leur dire stop avant que notre ancien monde, et je suis désolé de vous dire qu'il était bien plus beau que le nouveau monde qu'on veut nous proposer. Le monde de l'intelligence artificielle, le monde du tout numérique. Parce que c'est ça en fait. C'est ça qui est en train de détruire l'être humain en lui-même. En fait, on est en train de s'auto-détruire. À cause de tout ça. Et eux, ils se frottent les mains. Parce que les multinationales, les énarques, qui les dirigent? Qui les dirige d'après vous? Tous leurs petits copains. Et ils se frottent les mains parce qu'ils disent regarde-les. Ils tombent en plein dedans. Ils tombent en plein dedans. Dans une société de surconsommation. Parce qu'on en est là en fait aujourd'hui. On vit dans une société de surconsommation. J'ai pas envie de perdre cet ancien monde. Et j'ai pas envie de leur nouveau monde. Je sais pas ce que vous avez envie pour vous, votre pays, vos enfants, vos petits-enfants. Mais je suis désolé, je donnerai tout ce que je peux pour qu'on puisse sauvegarder au moins un minimum, ne serait-ce qu'un minimum de ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde. Je vous embrasse.